Alors le parc est bien là et c'est bien la semaine de la rose. Le lieu est très impressionnant en fait, beaucoup plus que la roseraie du jardin botanique à côté de Queens. Il y a une architecture difficile à rendre par la caméra, mais c'est un lieu très beau, enfin très vallonné avec des vieux arbres. Enfin, c'est vraiment étonnant, vraiment magnifique. Alors certes, il a de très belles couleurs, mais alors voici ce que l'on voit aussi. C'est-à-dire c'est déjà la semaine est déjà passée, la floraison est déjà passée. Ce dont j'avais peur la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait une semaine de la fleur après la grande époque qui était à peu près il y a 2 semaines ou 3 semaines. Eh bien, la réponse à cette question, je crois que elle est assez facile à trouver. Enfin, mais peut-être que je suis outrageusement polémique. Je pense que on appelle cette semaine la semaine de la rose. Et en fait, juste après les célébrations du 12 juillet, les célébrations des marches orangistes, rebaptisées les Orange Fest. Et à la fois un petit peu pour faire oublier les éventuelles violences qu'il y aurait pu avoir après les célébrations, et aussi pour ne pas, enfin, comment dire, pour ne pas faire doublon, quoi. C'est-à-dire que la fête de la rose, oui, ne devait pas non plus recouvrir. Enfin bref, c'était pas pour des raisons de floraison qu'on l'a fait tenir en ce moment, cette semaine de la rose. Voilà, alors on y apprend des choses sur des familles de cultivateurs ou d'éleveurs de roses, en particulier les Dixon et les McGrady. Dans ce jardin disons, en cercle concentrique, les plus anciennes plantes sont au centre et ensuite plus on s'approche de la limite, plus les fleurs sont récentes. Voilà, il y aurait un symbolisme dantesque que je ne serais pas étonné. Alors, je ne sais pas si ce type de paysage rentre bien avec la caméra. Il y a vraiment une impression très nette de dénivelé comme ça, de chute, puis de. J'essaie de suivre avec la caméra, c'est sans doute pas une bonne chose à faire, j'en sais rien. Enfin, c'est impressionnant physiquement plus que visuellement. Il y a ces, il y a ces lignes dans le paysage comme ça que, que font les jardiniers, des lignes, une seule courbe comme ça, une courbe de fleurs rouges, enfin de fleurs, une ligne rouge, de velours rouge. Et puis ces gens en bas là qui prennent un temps fou pour partir, ils étaient au milieu de cette ligne, je sais pas ce qu'ils font à discuter comme ça de manière immobile, c'est très pénible pour le voyageur acariâtre.
Surtout qu'il y a dans ce parc deux jeunes femmes qui font un footing, enfin un jogging, et que je... c'est très amusant, on se croirait dans, je sais pas, dans Benny Hill ou quelque chose, on les voit apparaître là, disparaître là, réapparaître ailleurs, enfin on se demande ce qu'elles font elles aussi, et je n'arrive pas à les filmer une seule fois. Ah bah si, je les ai filmées tout à l'heure de dos. La meilleure façon d'ailleurs pour pouvoir les choper à nouveau, ce serait de rester là à la rigueur et puis de filmer de manière immobile, en restant immobile, euh, afin que ce soit elle qui se présente en fait, et voilà, venir et que ce théâtre devant nous, voilà, cette ouverture entre deux bosquets ou deux petites, enfin deux forêts, je sais pas, cette ouverture là soit comme le filet optique qui à un moment donné donc emprisonnerait ou voilà, dans lequel viendraient se mettre, viendraient se loger ces deux coureuses. On sent qu'on est à la fin de la promenade. Je sais pas, c'est un sentiment que j'ai. Moi, mon impression, c'est qu'on est en fait au début du parc Dixon et que j'ai dû commencer cette visite, moi, à, à l'arrière, quoi, au bout du parc en quelque sorte. Et donc je vais sortir par l'entrée. J'ai bien fait d'apporter mon vélo avec moi et de ne pas le laisser là-bas. On entend au loin le trafic assez soutenu dans la banlieue riche de Belfast.